D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai reparlé de cette application avec mon collègue. Il a loupé un de ses rendez-vous chez le kiné parce qu'il avait noté le rendez-vous dans son téléphone, mais qu'il avait oublié qu'il l'avait noté. Voilà, comme quoi ça pourrait peut-être servir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série dans laquelle je réalise ma première application mobile. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eus sous ma dernière vidéo. J'ai vu que ça vous plaisait. J'espère que ça vous encourage et que ça vous encourage à apprendre de nouvelles choses et même à commencer vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai également ouvert un compte Instagram qui est lié à cette chaîne. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous voulez juste me suivre au quotidien, le lien est en barre d'infos. Alors pour vous faire un rappel de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, déjà si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je fais. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué pourquoi j'avais eu l'idée de faire cette application et je vous avais demandé est-ce que je suis la seule à noter les choses dont je dois me souvenir dans ma main ou pas. Bon, vous avez été quelques-uns à me dire non Laura, personne fait ça, t'es la seule, du coup bon bah ok. Mais tout à l'heure j'ai quand même eu un commentaire d'une personne qui m'a dit oui moi aussi je fais ça. Donc merci à toi si tu passes par là, je suis pas toute seule, on est au moins deux. La semaine dernière, on a fait les 3 premiers écrans que vous voyez sur le haut derrière moi. Donc un écran de connexion, un écran pour créer son compte et l'écran de notification, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré celui-là. De toute façon, pour l'instant, il est inactif et il n'est pas utilisé, donc c'est pas grave. Et je vous avais dit à la fin de la vidéo qu'il me restait des petites choses à faire avant de passer au gros du sujet qui est donc la page de notification. Il me restait à faire en sorte que l'utilisateur puisse valider son email et à afficher des dialogues pour informer l'utilisateur de ce qui se passe. Par exemple, quand il se connecte, lui dire ça charge, le temps que ça charge pour pas qu'il se retrouve avec quelque chose qui bouge pas et qu'il puisse penser qu'il y a un problème. Cette semaine, j'ai pas énormément avancé parce que c'était un peu compliqué au travail et que du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même réussi à faire la vérification par email et ces boîtes de dialogue, donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. À la première chose, en ce qui concerne le design, la semaine dernière, j'avais dessiné avant de passer sur Figma. J'ai abandonné le dessin parce que de toute façon, ça ressemble à rien. Je suis passée directement sur Figma pour faire l'écran qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'écran de vérification d'email. Comment on zoome sur un Mac, bordel ? L'écran de vérification de mail ressemble à ça. C'est un écran tout simple, donc juste avec une icône, un message et 2 boutons. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez créer votre compte avec la page de création de compte? Je vous envoie directement un mail, enfin c'est pas moi, c'est Firebase. Firebase vous envoie un mail pour vous dire que vous avez essayé de créer un compte sur une application et que pour pouvoir vous loguer sur cette application à l'avenir, il faut que vous vérifiez votre mail. C'est juste un lien sur lequel cliquer. Si jamais vous créez votre compte et que vous essayez de vous loguer tout de suite sans avoir validé votre email, je vous renvoie directement sur cette page en vous disant je vous ai envoyé un mail pour vérifier votre compte, faites-le s'il vous plaît. Si jamais vous avez perdu le mail parce que vous avez attendu plusieurs jours et que du coup il est noyé sous un tas d'autres mails, vous avez le bouton Resend the Verification Email pour vous renvoyer un nouveau mail sur lequel vous cliquez et ça validera votre compte. Après avoir fait ça, il faut que vous retourniez sur la page de login, donc il y a un bouton Homepage qui vous renvoie sur la première page, qui est la page de connexion je crois, et là vous re-rentrez vos credentials. À ce moment-là, quand vous allez appuyer sur le bouton login, moi je vais voir que vous avez vérifié votre email et du coup je vais vous laisser rentrer dans l'application. Donc je vais vous faire une petite démo de tout ça. Alors quand vous créez votre compte et que l'événement Auth Event Registering arrive sur mon bloc, je commence par créer le compte avec la fonction appropriée et ensuite je demande à ce qu'on vous envoie un email pour que vous puissiez vérifier votre compte. Après ça, j'émets un état qui dit que vous avez besoin de vérifier votre compte pour aller plus loin. Donc, si je prends une adresse mail d'un compte qui n'a pas encore été créé, je rentre le mail, je choisis un mot de passe, j'appuie sur créer le compte. Et là, j'arrive bien sur mon écran de vérification d'email. Donc, je suis censé aller dans ma boîte mail, cliquer sur un lien pour vérifier mon adresse email. Au niveau de ma base de données Firebase, si je fais un refresh, j'ai bien mon nouvel utilisateur qui apparaît. Si j'essaye directement de revenir sur la page de login et de me connecter avec le compte sans avoir vérifié mon email, et je retourne sur la page de vérification d'email. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est aller dans sa boîte mail, voir qu'on a bien reçu le mail envoyé par Firebase, et on peut cliquer sur le lien pour vérifier son adresse mail. Si jamais ce mail s'était perdu parce que comme je vous ai dit, vous avez attendu plusieurs jours, vous avez juste à cliquer sur le bouton renvoyer le mail de vérification et j'ai bien le mail qui revient. Je peux cliquer sur le lien. Ça me dit que mon mail a été vérifié et que je peux maintenant me connecter à l'application.
Donc je retourne sur la page de login, je re-rentre mes credentials et cette fois-ci, j'arrive sur la page de notification. Et voilà. La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé cette semaine, ce sont les overlays. Donc un overlay, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit écran qui va être disposé au-dessus de l'écran que vous regardez actuellement. Donc c'est juste pour donner un message à l'utilisateur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait dans le tutoriel que j'ai regardé. Voici l'application que j'ai codée en suivant le tutoriel. Donc quand je suis sur la page de login, je rentre mon mail et mon mot de passe pour me connecter. Vous allez voir, il y a un petit temps de chargement. Et pendant ce temps de chargement, j'affiche un petit écran juste pour dire à l'utilisateur que ça charge et qu'il doit attendre. Comment ça fonctionne ? Pour comprendre ce que je vais expliquer maintenant, il faut absolument que vous ayez regardé mon premier épisode parce que j'ai déjà expliqué comment fonctionne Block et du coup je ne vais pas réexpliquer. Quand j'ai un événement qui arrive sur mon bloc le traite et il me renvoie un état. Et en fait, en fonction de cet état, je vais disposer sur l'interface utilisateur un écran ou un autre. Donc soit l'écran de connexion, soit l'écran pour créer son compte, etc. En fait, cet état, il peut aussi porter des informations. Dans mon cas, à chaque fois que j'émets un état, donc en sortie de bloc, mon état porte deux informations. La première information s'appelle isLoading et c'est un booléen, donc il prend pour valeur true or false. La deuxième information s'appelle loading text et c'est une string, donc une chaîne de caractères. À chaque fois que j'émets un état, grâce à une fonctionnalité de mon bloc qui s'appelle the listener, donc l'écouteur, ou enfin je sais pas trop comment dire, mais en gros, le truc qui fait que mon bloc est toujours à l'écoute, à chaque fois que j'émets un état, je peux regarder la valeur de ces deux paramètres. Si la valeur de mon paramètre isLoading est égale à true, donc vrai, ça veut dire que j'ai quelque chose qui est en train de charger et donc je vais demander à afficher mon overlay pour dire à l'utilisateur quelque chose est en train de se passer. Si c'est false, je vais enlever mon overlay parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc à chaque fois que je vais afficher mon overlay, j'ai juste à émettre un état avec isLoading comme paramètre égal à true et quand je veux l'enlever, j'ai juste à réémettre un état avec isLoading égale à false. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. La semaine dernière, on a vu la partie du bloc qui s'appelle le builder et qui est responsable d'afficher sur votre écran un écran ou un autre en fonction de l'état qui a été émis par le bloc. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie du bloc qu'on appelle le listener et qui est responsable de contrôler les paramètres qui sont portés par l'état émis et d'agir en fonction. En ce qui concerne les paramètres qui sont portés par un état, dans mon cas, il y en a deux. Donc je vous ai dit, il y a le premier qui s'appelle isLoading qui est un booléen, donc qui prend pour valeur true ou false, et le deuxième paramètre qui s'appelle loading text qui est une chaîne de caractères. Dans le cas où le paramètre isLoading est égal à true, je demande à ce qu'on affiche un écran de chargement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de charger. Et dans le cas où isLoading est égal à false, je veux enlever cet écran de chargement, donc j'ai juste à appeler la fonction hide sur mon écran de chargement. Donc, si je prends l'exemple de l'événement login, quand un utilisateur essaye de se connecter à l'application, le processus commence par moi qui émet un état en disant que quelqu'un qui est logout essaye de se login. Et donc, l'état, je l'émets avec le paramètre isLoading égale à true, qui va permettre d'afficher mon overlay et donc d'avoir un petit écran disant à l'utilisateur que c'est en train de charger. J'ai volontairement rajouté un délai d'1 seconde juste pour avoir le temps de voir mon overlay et de vérifier qu'il s'affiche bien, mais c'est juste pour le développement. Pour la version finale, je l'enlèverai. Après ça, je vérifie ce que j'ai à vérifier, à savoir est-ce que l'utilisateur a vérifié son adresse mail. Dans le cas où il ne l'a pas vérifié, il faut que je le renvoie sur l'écran de vérification d'email. Donc j'émets l'état indiquant qu'il a besoin de vérifier son adresse mail et j'émets cet état avec le paramètre isLoading égale à false pour enlever l'overlay parce que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire et donc il n'y a plus besoin d'afficher le petit écran qui indique que ça charge. Pour vous montrer ce que ça donne en vrai, quand j'essaye de me connecter avec un utilisateur, quand j'appuie sur le bouton login, vous avez vu un petit écran qui indique que ça charge. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une dernière petite chose, j'ai mis le code sur mon GitHub et je vais passer le repo en public parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc le code est disponible si vous voulez aller regarder, si vous avez des questions. J'ai essayé de nettoyer au maximum, mais peut-être qu'il reste des commentaires, etc. Normalement, les commentaires, ils m'ont aidé moi, donc peut-être qu'ils vous aideront aussi s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous avez des questions, du coup, vous pouvez me les poser sur Instagram ou en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. La semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, en fonction du temps que j'ai avec les fêtes, etc., je vous présenterai la suite. Donc vraiment le gros du travail, c'est-à-dire faire les notes, pouvoir les supprimer, les updates, les créer et pouvoir vous envoyer la notification parce que c'est quand même le but. J'avancerai du mieux que je peux pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines et je vous présenterai tout ça.
En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.